Bonjour amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, pour s'enlever d'un doute, on va déjà se concentrer ici sur cette carte qui symbolise donc soleil et étoile. C'est une carte qui traduit beaucoup de chance. Soleil-étoile, c'est pour dire que tous les astres, entre guillemets, on va dire, vous apportent protection et bénédiction cette semaine. C'est ça qu'il faut repérer. Vous débutez la semaine en maison 12, donc on voit beaucoup de changements profonds pour vous à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de choses positives qui vont vous arriver. On voit aussi que vous êtes en train on va dire vous êtes un peu en introspection sur vous-même, on va dire cette semaine, parce que vous êtes en train de régler des choses importantes. Alors, vous avez quand même des événements astrologiques importants pour vous cette semaine, parce que d'un premier vue, on a Uranus qui va être conjoint avec le point Est. Le point Est, c'est un degré fictif, entre le zénith, l'Est, et l'Ouest, le nadir. Donc ça, c'est dans le terme astrologique. C'est le point Est, c'est ce qui reflète ce qui va être important à nos yeux, les taureaux. Et pour vous, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que vous allez pouvoir remarquer un caractère noble, simple, ingénieux. C'est ce que vous allez remarquer chez les autres et c'est ce que vous allez rechercher chez les autres. On peut voir aussi qu'on va parler pour vous de réussite et de fortune qui peuvent être obtenues dans des professions peu communes. Il y a de fortes chances pour des découvertes ou des inventions majeures. Et ça, c'est vraiment positif pour vous. Avec Uranus, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai l'impression qu'il va se passer aussi comme un coup de tonnerre dans votre vie qui va vous libérer justement de ce point Est, donc de toutes les choses pour lesquelles vous étiez un petit peu bloqué. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, clairement, c'est ça un petit peu votre point important ici. Et c'est ça, ce rapport avec les soleils et l'étoile qui va se passer chez vous. Donc on voit que la carte, elle est vraiment en lien avec les planètes, c'est vraiment incroyable. Donc là, pour ma part, on va parler de vaincre l'adversité. Vous allez pouvoir comprendre que maintenant votre destinée, elle est au-delà de l'adversité. Ça, c'est très important. On va parler de réussite matérielle. Vous allez, pour moi, affirmer votre croissance, votre prospérité, votre abondance dans la réussite matérielle. Et ça, c'est très très important. On va parler de félicité, de chance pour poursuivre ses rêves. Et au niveau de l'amour, vous allez pouvoir vous activer tout de suite pour régler quelque chose. Ça, c'est vraiment très très important. On va regarder ensemble donc maintenant ces cartes-là. Avant de commencer, je voulais faire un petit focus sur vous, sur l'astrologie, donc sur les cartes que j'ai tirées pour vous. Donc j'ai hebdomadaire comme ce tirage, mensuel, mais également annuel. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a des choses sur le point annuel, et vous pouvez chercher dans ma chaîne, Taureau 2024. Taureau 2024, qu'est-ce que c'est? J'avais marqué donc en titre, j'avais mis $1, parce que c'est une année de chance sur le plan financier, de construction, soutien de l'être aimé à 100%, c'est ce que j'avais mis dans le titre, couple serein, amour, sensualité et un grand oui. Donc ça, c'est important. Après, bien sûr, je ne vais pas vous refaire toute la chaîne parce que c'est un tirage assez long de 1h22 minutes, mais sur chaque trimestre. Mais si je veux dégrossir un peu, premier trimestre, janvier, février, mars de l'année qui est passée, épicurien en premier lieu, puis vous retrouvez un peu de sérieux face à un événement positif qui arrive au printemps. Deuxième trimestre, avril, mai, juin, printemps. L'amour est facile, ne doutez plus, Vénus est là. L'été, juillet, août, septembre, pragmatique, passionné et authentique, des qualités qui vont faciliter vos habitudes de vie. Et l'hiver, quatrième trimestre, donc celui dans lequel on est, octobre, novembre, décembre, prise de contrôle, énergie solaire, réussite, votre monde intérieur se matérialise dans la vie. J'avais également noté sur votre psychologie, l'intérieur. Adieu le stress, vous lâchez prise,
Vous apprenez à vous aimer de nouveau. Vous ne laissez plus les énergies toxiques vous envahir, c'est ce que j'avais mis pour vous. Vous reprenez confiance. Vous allez retrouver votre enfant intérieur. Conseil pour cette année, mettez par écrit les choses du passé qui peuvent revenir pour mieux comprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment un avant-goût, mais sachez que ce tirage existe et vous pouvez faire le bilan comme on est presque en fin d'année. Voilà, tout simplement. Alors, assez parlé, maintenant on va se concentrer sur le message principal. Vous avez une carte qui porte l'énergie numéro 8 en chiffres, une énergie d'eau en termes de symboles, et le message changement positif. Donc là, on remarque que cette semaine, c'est quelque chose d'intéressant sur justement le changement positif. Et ça, c'est bien. Sur ce changement positif, on remarque, on a une femme qui laisse un peu sa robe pour devenir une pirate. Il y a des sirènes, mais elle, cette personne, elle regarde bien plus loin que ça. Elle regarde le bateau, le navire. Donc on voit quelqu'un qui se détache du superflu pour se lancer vers ses objectifs. Après, je vous laisse bien sûr regarder l'image et c'est vous qui voyez un peu les choses. On voit aussi qu'il y a des choses positives par rapport à la jeunesse autour de vous. Mais il indique aussi des joies, des bonnes surprises, des espoirs qui se concrétisent, des plaisirs dans la vie quotidienne. Pour ma part, des changements positifs, ça peut être dans le domaine sentimental. Rencontrer le partenaire rêvé, recevoir une déclaration d'amour, la naissance de quelque chose de beau dans un couple. Changement positif dans le domaine professionnel, commercial, tout ce qui est commerce, finance, favorisé. Certains pourraient partir en voyage. Les personnes âgées vont se sentir aussi gratifiées d'une bonne santé. Et on voit vraiment l'influence positive aussi des enfants. Voilà, on a toutes ces belles choses pour vous voilà, qui s'offrent à vous. Alors, voici maintenant ce tarot. Donc je vais utiliser, là c'est un tarot uniquement sur les grandes arcanes majeures. Et puis après je vais compléter avec d'autres cartes. Je vais vous montrer ça. Donc les taureaux du 21 au 27 octobre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici, tiens? C'est pas mal. Alors, j'ai donc ici la papesse. Et en plus de la papesse, j'ai l'ermite. Bon, c'est pour ma part, c'est plutôt intéressant. Ouais, très intéressant même. Il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine dans votre esprit, dans votre spiritualité, quelque chose qui va finalement vous redonner la force. C'est très intéressant. Vous pourriez faire confiance à une personne qui a de l'expérience, une femme mature qui sera de bons conseils pour vous, j'ai l'impression avec cette papesse. Ouais. Donc il y a et c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Vous avez en face l'ermite. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver finalement votre objectif. Cette femme mature qui va vous aider à vous recentrer justement pour réclamer ici des objectifs bien particuliers. En tout cas, c'est ce que l'on va ressentir ici. L'étoile, ouais, c'est la sérénité dans les objectifs. L'étoile est dessus le pendu, donc on voit que c'est la fin aussi des blocages dans un certain domaine. Donc on voit vraiment des objectifs bien définis. Par exemple, dans le domaine professionnel, on pourrait dire qu'autour de vous, vous avez des personnes protectrices qui vont vous apporter leur expérience et leur soutien. D'un point de vue financier, vous allez avoir des revenus réguliers et vous n'allez pas souffrir de manque de finances. Et d'un point de vue sentimental, vous pourrez vivre une relation affective qui va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir ce sentiment que ce qui est le plus instructif pour vous dans la vie, c'est de faire les choses en silence. Alors, je regarde que tout est en place et je place mes cartes. Voilà. Alors, je place tout ça. Ok.
Alors maintenant, je vais vous retourner ces cartes. Alors comme je vous l'ai dit, je vous ai cité tout à l'heure l'énergie du taureau pour l'année 2024, mais j'ai également des énergies mensuelles. Donc là, j'ai également le taureau, comment dirais-je, le taureau octobre, et j'avais également tiré un tirage, un signe, c'était vous. Et j'avais également le taureau octobre, mais en bonus. Donc il y a au final 2 tirages pour vous sur ce mois d'octobre. Donc voilà ce qui ressort ici le plus. Donc c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que l'on pouvait nous dire de façon générale sur le tarot du tirage du tarot d'octobre? Une personne importante qui vous soutient, retour de la chance pour l'automne. Voilà ce que j'avais pu remarquer pour vous, hein, déjà entre autres. Alors, bon, maintenant, assez blablaté, je retourne mes cartes. Alors, on a la lune, d'accord, le battleur qui est inversé, l'impératrice, le mât, d'accord, et la papesse. Bon, beaucoup d'énergie lunaire, les taureaux. Ça, c'est intéressant. Alors, déjà, ce que l'on constate, c'est justement l'énergie ici de la lune. La lune, elle est là pour refléter un peu ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui semble même un petit peu, on va dire, mystérieux. Alors, on va voir dans quel sens. Mais j'ai l'impression que c'est aussi plutôt caché, c'est pas négatif, c'est plutôt dans le sens où vous vous protégez, les taureaux. Et on va pouvoir constater que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Pour certains, c'est même de fonder une famille. Ça favorise aussi énormément pour vous cette lune avec cette papesse, la grossesse. Vous pourrez compter aussi sur la présence de femmes importantes qui peuvent vous aider à évoluer, les taureaux, au sein même de votre famille. Donc ça, c'est quand même des choses, je trouve, très agréables, hein, que l'on peut finalement retrouver ici. Oui. Vous pourrez faire aussi la connaissance d'une personne avec qui vous allez débuter une relation amoureuse quasiment magique. Ça, on parle de ceux qui sont en couple depuis peu. C'est quelqu'un qui aura un rôle incroyable dans votre vie. C'est une expérience qui est révélatrice. J'ai même envie de... Ouais, non, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est une très belle histoire d'amour qui débute énormément. Voilà. Et pourtant, on voit que d'une certaine manière, les taureaux, vous faites... Surtout les célibataires, vous faites tout pour pas vous laisser, on va dire, distraire par n'importe qui. Ça, c'est aussi votre façon d'être très, très, très dur finalement avec vous-même. Alors, on a changé depuis la semaine dernière de pleine lune. On est passé en pleine lune en bélier. Donc, c'est vrai que ça a entraîné des grands changements. Ok. Alors, en termes de changement, ce que l'on peut deviner ici, cette pleine lune en bélier bien sûr, c'est que ça va, vous allez pouvoir revenir sur certaines choses qui étaient cachées. Il y a la découverte de choses finalement qui sont révélées pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif. Toutes ces belles choses qui sont révélées. On a le magicien, ça représente Mercure. Mercure, alors là c'est renversé. Mercure, ça peut être un souci par exemple de communication. Alors, où est Mercure en ce début de transit finalement? Mercure est en Scorpion. Il y a un côté un petit peu cynique que vous pourriez avoir. Et ça peut provoquer des soucis un petit peu ironiques ou cyniques dans votre façon de communiquer. Alors en maison 4, surtout avec les personnes qui vivent chez vous. Hein. Donc soyez un petit peu plus souple. Alors, il y a ce côté aussi, vous êtes un petit peu solitaire. Vous aurez du mal finalement à parler si on ne comprend pas votre humour, si on ne comprend pas un peu votre second degré. Donc en fait, c'est pas fatal ici. On vous dit juste que vous avez des options, que vous pouvez réussir. Et que voilà, il faut absolument croire en vous. On peut vous faire croire aussi que vous avez perdu quelque chose, un contrat, etc. Mais ça aussi, c'est des mensonges. Donc ne vous renfermez pas sur vous-même et osez dire les choses comme vous avez envie de les dire. Ne gardez pas les choses pour vous parce que c'est comme si là mes cartes me disent finalement vous avez raison pour quelque chose. On a l'impératrice. L'impératrice qui représente ici Vénus. Vénus est en Sagittaire. D'ailleurs, c'est passé le 17 octobre aussi, depuis la semaine dernière.
il y a cette envie de partager l'amour, ça c'est très important. Donc ça va aussi en maison 6, ça va être dans votre façon d'être, dans votre façon de vous faire beau, de vous faire belle, de vous faire beau pour l'autre, etc. Et j'ai ce sentiment qu'on a envie vraiment de faire aussi des rencontres parce qu'on a envie de partager quelque chose, on a envie de se marier, on a envie d'avoir des enfants, on a envie de fonder une famille. On cherche, on sent ici qu'on cherche avant tout du sérieux dans l'amour et ça c'est très très fort. On voit aussi que ça va être une façon dans votre quotidien de fêter quelque chose qui est lié, on va dire, à votre réussite personnelle. Ça peut être un local commercial, ça peut être... c'est lié à un local commercial, c'est lié à un appartement, une maison, une crémaillère, il y a quelque chose qui est très très important pour vous. Peut-être en rapport avec l'étranger, parce que Vénus est en Sagittaire. Je ne sais pas vraiment comment placer ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant. La papesse représente la lune. Et dès ce début de semaine, la lune ici est en Gémeaux. Qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que c'est quand même assez intéressant. La lune en Gémeaux va plutôt révéler chez vous le fait finalement d'être moins dans la communication, de ne pas vous fier justement à ce que les autres pourraient vous montrer. Vous êtes plutôt dans l'esprit spirituel, c'est-à-dire que vous pouvez percer au plus profond un petit peu le jeu des autres et vous cherchez les autres dans la profondeur. D'ailleurs, ça va vous donner un côté un peu mystérieux, secret, vous n'allez pas beaucoup parler parce que vous allez beaucoup observer, par exemple. Alors, avec la lune, hein, d'une façon générale, comme je vous l'ai dit, ça nous annonce quand même beaucoup de choses de cachées. Ce qui peut être caché, ça peut être par exemple... il y a des personnes qui ont des mauvaises motivations. Alors, ça peut être des mauvaises motivations parce qu'il y a des personnes qui ont tout simplement des défauts. Trop attachés au matériel, il y en a certains même alcoolisés ou etc. Des personnes qui s'attachent à des choses qui sont puériles et futiles et mauvaises pour la santé, notamment pour la santé spirituelle. Et vous, c'est vrai que vous avez cette façon, comme ce secret, de pouvoir déceler ce qui est négatif chez les autres. Et c'est très rare hein, d'avoir cette faculté-là, si j'ose dire. Et vous, j'ai l'impression qu'avec l'impératrice, vous êtes plutôt tourné vers la beauté du cœur. Dans votre façon d'être, dans votre façon générale. C'est ce qu'on le remarque. Et il y a une sorte le mât d'un reset. Ce reset, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, jusqu'à présent, vous essayez toujours de donner un peu une chance, de dire que les autres pouvaient un peu, on va dire... c'est-à-dire que si vous étiez face à des personnes qui étaient fourbes, vous gardez un sourire parce que vous ne voulez pas être dans le conflit. Et c'est ce qu'on peut comprendre. Mais là, il y a un reset. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se déplace dans votre vie. Et comme il y a des choses nouvelles qui sortent dans votre vie, vous préférez être silencieux. Vous ne voulez pas des énergies toxiques des autres. Voilà comment je reçois les choses ici. Donc c'est quand même très très intéressant. Alors, regardez. 0, le mât, 1, 2, 3. Donc là, on a une suite d'événements qui est en train de se passer. Alors, on a déjà le mât qui représente Uranus et Mercure. Donc, Mercure qui est renversé. Donc ici, on va vous demander, les taureaux, de sortir un peu de vos œillères. Hein. C'est un peu votre caractère. Par contre, il y a l'impératrice et la papesse. On voit que vous pouvez vivre en symbiose avec l'autre, avec l'être aimé. Finalement, il y a un peu des œillères dans le sens que vous allez vous focaliser uniquement sur la personne que vous aimez et puis basta. Voilà, ça va être un peu ce qui va vous motiver. Alors, on a le battleur, même s'il est inversé ici, c'est quand même une énergie 1, donc une énergie nouvelle qui s'offre à vous. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater ici? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se révéler. On vous dit de faire attention un petit peu à des escroqueries. D'ailleurs, on voit que vous avez quand même l'esprit assez assidu pour repérer des escroqueries, ça c'est marrant. On voit aussi que vous êtes peut-être un peu victime comme un peu dans une industrie d'injustice où on veut vous faire croire que vous n'avez pas votre chance. Et pourtant, il y a des personnes très intelligentes
il y a une intermédiaire d'une personne intelligente qui va vouloir parler. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme une révolution sociale. Stop à l'injustice. On ne peut pas laisser des mécanismes, on va dire, se faire. Donc ça va être le début de quelque chose sur ça. On a beaucoup de personnages hein, ici, hein, c'est ce que l'on constate. Donc un battleur, une impératrice, un mage qui est un fou, et une papesse. Donc ces personnages, quels sont-ils? Alors déjà, pour constater, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir peut-être que dirais-je ici, peut-être un déplacement professionnel, voilà, il y a quelque chose qui vient. Mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, si vous n'êtes dans ce nouveau parcours de vie, si vous n'êtes pas avec votre âme sœur ou si vous êtes célibataire, vous aurez un peu plus de peur d'avancer. Ce que l'on vous dit ici, c'est que pour moi, vous allez quand même vous lancer parce que vous allez être encouragé par une femme. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Par la suite, on a... alors, je regarde la position d'Yuma ici. Ouais, c'est intéressant. Il y a une perspective d'accord, d'alliance, de signature, de contrat, qui vont être très importants pour vous. Vous allez pouvoir trouver votre intérêt ici, ça c'est quelque chose. Par contre, faites attention à ne pas trop vous imposer, parce que vous allez alors vous allez y réussir, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont voir votre détermination et qui pourraient se sentir un petit peu bloquées par quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà, votre côté majestueux ne va pas plaire à tout le monde. Hein, ça peut impressionner, inspirer les personnes, des foules, mais pas tout le monde, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment, c'est parce que vous sortez de l'ombre, et bah ouais, ça peut provoquer de la jalousie, hein, malheureusement, c'est comme ça parfois que les choses se font. Il y a un événement qui arrive d'un coup dans votre vie, on va dire que vous n'avez pas prévu. J'ai l'impression que c'est pour moi, ça va être un nouvel élan, quelque chose que vous allez pouvoir recommencer par rapport à votre jeunesse ou quelque chose que vous allez pouvoir réussir au niveau social mieux qu'avant. Il y a des choses comme ça à retenir. La carte centrale, c'est un peu le chemin. Donc c'est intéressant ça. On va parler de réussite sociale, etc. Alors je réfléchis. Alors, on va parler de faire attention à tout ce qui est les réseaux sociaux. Les taureaux, pour votre réussite, on va vous dire de vous éloigner un petit peu des réseaux sociaux, etc. et de vous concentrer sur l'essentiel. J'ai ce sentiment aussi de protéger bien votre vie, faire une différence entre votre vie publique et votre vie privée, de ne pas tout mélanger. Ça, les taureaux, c'est important. Il se peut que dans le passé, ça vous a porté préjudice, mais maintenant, vous avez l'expérience et vous allez mieux réussir aussi. Je ne sais pas si ça peut vous parler, hein, mais c'est ces choses-là qui ressortent. Alors, on va apporter un peu une lumière et un éclaircissement avec cet oracle des vies antérieures. Alors, je place les cartes. Voilà. Alors, je mets... Alors, la lune, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées, pas révélées. Famille terrestre inconnue. J'ai l'impression que vous êtes... vous parlez beaucoup à des nouvelles personnes, des étrangères, pour tenter de réussir quelque chose qui n'avait pas pu être réussi, surtout dans, j'ai envie de vous dire, dans le domaine professionnel. Hein, on a ces choses-là qui ressortent. C'est des réunions, des rendez-vous un peu secrets, alors enveloppe charnelle, donc ça va être en vrai, en live, hein, c'est pas par téléphone, c'est pas à distance, mais j'ai l'impression que ce sont des choses qui vont vous permettre d'asseoir votre pouvoir de réussir. Et jusqu'à présent, c'est vrai que votre âme était bloquée, puis là, les choses sont beaucoup plus faciles, vous allez vers de la nouveauté. Ça, c'est important. J'ai l'impression que ça va étonner tout le monde, et pas que vous, dans cette affaire. J'ai l'impression que même vous allez pouvoir surmonter. Pour certains, il y avait des difficultés dans votre enfance à vous mettre en avant, beaucoup de timidité. Là, vous allez pouvoir ressortir de tout ça. Et ça, c'est vraiment positif parce que
vous allez reprendre confiance en vous. On voit qu'il y a vraiment la famille aussi qui vous soutient, mais aussi la relation flamme jumelle, des personnes qui vous soutiennent et qui sont chères à votre cœur, et ça finalement c'est l'essentiel. Alors, on va continuer tout de suite maintenant avec le Béline pour avoir un petit peu plus d'explications. Donc merci infiniment à vous tous de m'écouter, ça me fait énormément plaisir. On y va avec maintenant ici même le Béline. Alors si vous souhaitez me contacter, avoir une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets souvent mon mail sous mes vidéos, sinon vous pouvez le trouver dans le descriptif de la chaîne pour avoir une guidance personnelle. Alors, on fait une petite découpe. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Alors, il va être question de pourparler. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disputent, Alors, le fait que les gens parlent, ça peut vous agacer. Vous pourrez vous énerver contre des groupes de personnes. Alors, on va voir. Je place 4 cartes. Ouais. On voit qu'il y a des pourparlers. Il y a trop de gens qui parlent. C'est ce qu'on ressent ici. Le hasard. Vous allez peut-être découvrir par hasard certains dialogues que certaines personnes ont dit. Ça va être la table autour d'un moment, on va dire, qui n'est pas... la table, c'est autour d'un moment, on va dire, où vous n'aurez pas dû entendre ça normalement. Donc il y a Jupiter. Il faut prendre ça un peu comme une chance parce que finalement, tout revient toujours vers vous. Et vous allez pouvoir utiliser ça pour votre réussite avec Jupiter. Amplifier votre réussite. Et ce qui est ici même intéressant, c'est que vous allez enfin, après une longue période, on va dire un peu de stress, retrouver le bonheur. Et ça, c'est très important. On voit que dans cette ligne, on a plusieurs fois Jupiter, vraiment qui amplifie la chance. On voit qu'il y a une protection, la roue qui tourne en votre faveur. Enfin, vous allez avoir des choses, des preuves, du concret, qui va, on va dire, une expérience ou quelque chose du passé qui se libère. Et suite à cette libération, vous allez pouvoir réussir. Voilà, tout simplement, réussir. Quand je parle de réussite, ça peut être notamment des réussites professionnelles. Alors, je place les cartes dessous. On va faire ça comme ça, pour faire plus de place au cas où. Sous le hasard, on a l'eau. Donc, effectivement, sous le hasard, on a l'eau. C'est-à-dire que... alors, l'eau, parce que c'est quand même particulier tout ça. On va voir. L'eau. L'eau, ça peut refléter les émotions. Ouais. L'eau, les infortunes, vous pourriez parfois un petit peu être triste par rapport à votre sœur, etc. Comment vous vivez votre vie, voilà, des sentiments un peu d'injustice. Et avec la sagesse, vous allez enfin comprendre votre parcours. Mais vous allez en sortir grandi. Avec la sagesse et aussi en sortir serein. Aussi, c'est ça qui est important. On a 2 fois Jupiter. Donc on amplifie tout ce qui est important dans le passé. Tout ce que vous avez vécu est inscrit et va vous aider encore plus à votre grande réussite. Et c'est ce qui va vraiment contribuer ici à votre bonheur. Oui, c'est ce qui va contribuer à votre bonheur. Et là, enfin, ça va être la fin des déblocages. Stop au déblocage. Donc ça, c'est quand même des cartes très très intéressantes. Ici, on a 2 fois Saturne qui nous indique finalement que ça va être la fin de fardeau, finalement. Donc ça, c'est quand même très fort. Alors là, on peut parler de retard. Ouais, c'est la fin des retards. Retard, ruine, c'est la fin des retards. Vous êtes maintenant dans une phase où vous avez tous les éléments en tête pour réfléchir, pour réagir, surtout pour vous aider à réussir. On voit qu'il y a des personnes haut placées qui peuvent vous aider justement à réussir là où vous auriez pu échouer auparavant. Et ça, c'est très important. On a encore Saturne qui ressort ici. Alors en plus, Saturne ici, c'est intéressant. Donc là, on peut voir que voilà, ça va être la ruine, ça va être la fin des fardeaux, ça va arriver même d'un coup, vous n'allez pas comprendre, mais c'est plutôt positif. Vous allez pouvoir communiquer, dire les choses, ça c'est important, vous exprimer.
Et suite à cette expression, vraiment avoir des appuis vraiment de personnes qui vont vraiment vous aider à sortir d'une situation bloquante. Et j'ai l'impression que voilà, il y avait votre roue du destin qui était bloquée. C'est ça qui avait provoqué la ruine et le choc. Et finalement, tous ces fardeaux vont s'enlever. Donc ça, c'est beau. Ouais. On va parler de cloître. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre petite tête? Alors, les pénates. Bah, chez vous, c'est bien parce que vous êtes finalement, avec le cloître, on voit que vous êtes dans une phase de reconstruction. Donc, vous avez mis du temps, du retard, mais les choses sont à vous. Il y a la construction, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez serein en fait. Serein, on peut voir qu'il y a l'éclaircissement parce qu'il y a quelque chose d'officiel, il y a un papier, il y a quelque chose qui vous sécurise. Et sur ces choses finalement qui vous sécurisent, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez aussi un contrat avec un homme qui reconnaît votre valeur. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais on peut dire que peu importe, vous devez vous sentir serein face à cette belle situation, si j'ose dire. Et là, en fait, on a vraiment la présence d'un homme qui va être important pour vous. C'est ce qui ressort. Et la présence de cet homme qui est important, c'est quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, qui va vous soutenir. Voilà, on va rajouter sur ça. Alors, maladie. Alors, maladie, c'est pas forcément, ça peut être un malaise aussi. On va voir. Maladie découverte. D'accord. Ouais. Bon, ça c'est bien. Vous allez découvrir en fait finalement ce qui vous stressait et vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux gérer vos émotions et ça vous permet d'avoir une meilleure santé psychique, etc. Donc ça c'est vraiment le positif. Surtout face à des contrariétés. Maintenant vous réagissez mieux et ça c'est vraiment votre point fort qui ressort ici. Là on a des cartes de Mars, hein. Donc ouais. Ce que l'on va sentir, c'est qu'il y a quelqu'un qui va parler et qui va révéler son vrai visage. Mais finalement, il y a des personnes qui vont vous soutenir et qui vont aller plutôt dans votre faveur parce qu'on va voir que cette personne, elle est vraiment négative. Et finalement, il y avait comme un malaise. Vous avez cherché, peaufiné et on voit que vous avez raison de vous méfier de certaines personnes. Ouais. Le feu, ça peut parler d'un énervement. Bon, ce qui est bien, c'est que si quelque chose vous énerve très très vite, ça va vous... Alors, ça peut vous mettre dans une inconstance, hein, ça c'est ce que l'on constate. Mais malgré tout, ce que l'on constate aussi, c'est que vous êtes plutôt... vous êtes plutôt protégé, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse, et finalement, tout ce qui peut vous énerver ne va pas vous énerver comme d'habitude. Vous êtes comme dans une sorte de zen attitude qui vous donne une force de contribuer à bien des choses et à bien votre réussite. Donc, vous allez pouvoir, maintenant aussi, vous allez décider d'être moins gentil dans votre façon de parler, vous allez être plus franc, plus cash, voilà, vous ne perdez plus de temps. Et ça, c'est très important. On a encore Mars hein, qui ressort ici. Mars qui ressort ici, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez retrouver une période d'accomplissement telle que finalement des personnes qui auraient pu vous dire des choses qui vous auraient énervé avant, ça va même pas vous atteindre, pour vous dire. Donc on aime bien hein, ce bel état d'esprit. Oui, vous allez pouvoir récolter les lauriers de la gloire, de la réussite. Il y a la réussite dans le trafic. Le trafic, c'est le monde de l'argent, c'est le monde du travail. Il y a une belle réussite. Et on a quand même Mercure qui ressort 3 fois ici. Donc on peut parler aussi d'intelligence. Il y a des façons de gérer ses finances d'une autre façon positive, puisque il y a comme suite à une procédure et un contrat, il y a quelque chose d'officiel. Et j'ai l'impression que vous maîtrisez parfaitement bien la situation. Alors,
On va parler aussi de réussite, ouais, sur un contrat. Alors on va regarder si c'est Mars, ouais, sur quelque chose qui vous avait... quelqu'un avait agi contre vous avec méchanceté, vous allez avoir la réussite sur cette personne-là. Ouais. Vous allez avoir la réussite et ça va être le début pour vous de réussite, de commencement. C'est vous qui avez les clés en main vraiment pour gérer votre destin. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ces cartes-là et on va tenter de comprendre l'affaire, la situation. Donc là, pour moi, j'ai l'impression ici que effectivement, il y a des tensions. Hein. Vous allez le voir dans votre façon de parler, les gens qui auront une façon de parler autour de vous. Mais quoi qu'il en soit... c'est surtout de la jalousie, surtout dans le domaine professionnel, de vie ou économique ou social, c'est vous qui détenez la clé de la réussite, hein, c'est ce qui ressurgit ici. Et surtout, vous êtes inébranlable. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vous faire comme réflexion ne va pas vous atteindre, parce que vous savez que vous possédez la clé de la vérité. Surtout dans tout ce qui concerne l'argent ou, comme je vous l'ai dit, le travail, avec le trafic ici, ça c'est important. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme aussi qui va vous donner ses clés, entre guillemets, qui va vous donner des chances de réussir et qu'il faut vraiment saisir cette opportunité. Bon, il y a une ouverture grâce à un homme, hein. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Alors, je vais placer mes cartes dessous. Cette ouverture grâce à un homme. Ok. Alors, la destinée. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont se trahir vous concernant, des personnes qui vont se trahir en parole, mais j'ai quand même ce sentiment que ça va pas fonctionner. Alors je vais plutôt décaler, j'ai l'impression que c'est comme ça, je vais décaler. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont se trahir dans leur façon de parler, vous allez pouvoir le constater. C'est des personnes qui vont se trahir parce qu'elles sont énervées. Elles vont pas pouvoir se contenir. Mais comme je l'ai dit, c'est vous qui détenez la clé en main, la réussite, le commencement. Ange terrestre, on voit qu'il y a... On voit que vous faites les choses dans la droiture et dans l'honnêteté et on doit vous récompenser. Il y a vraiment une personne qui est arrivée même comme un ange et qui vous a permis d'avoir finalement des clés de quelque chose de réussite professionnelle ou matérielle. Vous allez pouvoir laisser derrière vous tout ce qui est négatif, comme le fait de toujours se battre contre les rageux, etc. Maintenant, vous êtes plutôt focus sur votre avenir. Le trafic, c'est le monde du travail, le monde de l'argent, redoublement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, vous allez pouvoir recommencer quelque chose, mieux, hein, c'est très important. Et c'est grâce à un homme qui est important. C'est grâce à un homme, alors peut-être qu'il y a une différence d'âge, soit cet homme est beaucoup plus jeune, soit cet homme est beaucoup plus âgé que vous, mais il y a quand même un côté parent-enfant, il y a un côté on fait attention aux autres. On a tout ça. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez passer une agréable semaine. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.